Salut tout le monde, c'est Bliz et vous êtes sur Assos World, la chaîne où on parle de tout avec tout le monde. La question du jour est, la France est-elle raciste ? J'entends et je lis souvent cette question, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les débats en famille ou entre amis. Mais qu'est-ce que c'est qu'être raciste d'abord ? Google dit « Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. » Eh bien, s'il fallait absolument répondre à cette question, pour ma part, je répondrais que non. Mais à la question « Y a-t-il des racistes en France ?», là, je réponds que oui. Pour reprendre la définition du racisme de Google, je pense, et parce que je l'ai expérimenté, qu'il y a effectivement en France des Français non issus de l'immigration qui pensent que leur couleur de peau, leur culture ou leur langue est plus importante que celle des autres. Aussi, je n'oublie pas que la France a un lourd passé colonialiste et d'esclavagiste. Et je pense que dans le subconscient de certains Français, l'étranger doit être l'esclave et une sous-espèce qui continue à faire les basses besognes en la fermant. Et qui surtout ne doit sous aucun prétexte revendiquer. Et c'est pour cette raison que certaines stars françaises issues de l'immigration créent la polémique à chaque fois qu'ils osent dire des vérités. À l'image d'Omar Sy ou de Camilla Jordana, pour ne citer que. Pour ces quelques Français qui, j'en suis sûre, ne représentent qu'une infime partie de la population française, tout ce qui ne leur ressemble pas est mâle, faible, inculte ou encore sauvage. Mais loin de réveiller en moi la colère, je trouve cela plutôt triste. Oui, ces gens-là me font de la peine. Je trouve qu'ils sont à plaindre parce que cela signifie être pauvre d'esprit, ne pas s'ouvrir à l'autre, ne pas chercher à apprendre de l'autre, penser que l'on se suffit à soi-même et du coup, ne pas évoluer en tant que personne. Et ça, c'est triste quand même, non ? Lors des dernières élections présidentielles, alors que les partis politiques d'extrême droite atteignaient des scores historiques, je vous avoue que j'ai pris peur. Je me suis sincèrement posé la question, y a-t-il autant de racistes en France ? Alors que dans certains débats télévisés, sur des chaînes bien spécifiques, toujours les mêmes d'ailleurs, la parole de la fachosphère se libérait. Que l'on pouvait ouvertement, à une heure de grande écoute, avoir des propos racistes de plus en plus nauséabonds, dans le seul but de diviser, et qu'il suffisait ensuite, en quelques clics, voir se prolonger ces débats sur les réseaux sociaux. Ça a même produit en moi un effet anxiogène. Et je me suis vraiment demandé, mais est-ce que la France est raciste ? Oui. J'ai fait cette erreur. La France raciste ? Comme si la France était une seule et unique personne, d'une seule pensée et parlant d'une seule voix. J'avais oublié que la France c'était un ensemble de personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Il y a ceux qui effectivement serrent leur sac à main un peu plus fort contre eux lorsqu'ils me croisent dans la rue, juste au cas où. Mais pas que. Et d'ailleurs, ces situations, même si elles existent, restent anecdotiques dans ma vie. La France est pluriculturelle, n'en déplaise à certains. À Paris, on peut même voyager sans quitter le territoire. Et je trouve ça génial. J'ai grandi en Île-de-France, et quand j'étais ado, dans mon quartier, il y avait un vrai brassage de culture. On pouvait tous ensemble profiter des célébrations musulmanes, chrétiennes ou juives, dans un respect complètement naturel, autant pour les adultes que pour les enfants. Et cela ne s'arrête pas à l'Île-de-France. Aujourd'hui, j'habite en province. Et l'autre jour, je suis allée dans un centre commercial pour faire les boutiques. Je suis entrée dans un magasin de sport d'une grande enseigne et ma vendeuse était voilée. Cela n'avait l'air d'offusquer personne. C'était en pleine période de solde et tous les vendeurs étaient acculés. Et elle autant que les autres. Par tout type de personnes. Des blancs, des noirs, des arabes et d'autres. Alors qu'au même moment, dans les médias, le port du voile divise et fait débat. Pas une semaine ne se passe sans que l'on entende dans les médias ou sur les réseaux sociaux une polémique liée au port du voile. Mais dans la vraie vie, dans notre quotidien en France, cela ne pose pas systématiquement des problèmes. C'est là que j'ai compris. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des racistes, des très racistes même, et puis il y a ceux qui ont peur de l'autre, de celui qui est différent d'eux. D'autres encore qui ont tout simplement peur de l'inconnu. Et il y a ceux qui, au contraire, aiment la découverte de l'autre, la diversité, qui s'en réjouissent, qui s'en nourrissent même. Alors on vit tous ensemble dans ce melting pot. On fait avec, ce n'est pas parfait, des fois ça passe, des fois ça casse, mais on avance en tout cas. Et je ne nie pas le racisme, les injustices, les bavures policières, les conditions de vie médiocres imposées à une certaine partie de la population pour les maintenir dans une certaine condition. Comment l'oublier ? Ça existe et c'est réel.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi en France de la tolérance, de la bienveillance et du respect. Sinon, c'est toute la France qui serait raciste jusqu'à la moelle. Mais dans les médias, à la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est à celui qui choquera le plus, celui qui stigmatisera le plus, à celui qui attisera le plus la haine. Ces gens-là sont devenus des haut-parleurs. Ils représentent une minorité de personnes en France, en réalité. Une minorité qui finit par se faire passer par une majorité. Et ça ne me rassure pas. Et oui, je pense que c'est dangereux, parce que quand on laisse faire, ils finissent par y arriver. Ces gens qui ont peur de l'inconnu, qui ne cherchent pas à le découvrir, finissent par croire tout ce que ce haut-parleur lui hurle, lui matraque sans cesse dans la tête. Il va finir, finalement, par tendre l'oreille, se laisser séduire. C'est pas compliqué, il a déjà peur de l'étranger. Et comme il ne le connaît pas, qu'il ne veut pas le connaître, qu'il ne le côtoie pas, qui va contredire ce haut-parleur ? Qui va lui montrer qu'il a tort sur toute la ligne ? Qui va lui dire que immigration ne rime pas forcément avec délinquance et que toutes ces idées ne sont que préjugés ? C'est pas dans les journaux télévisés où à chaque fois que l'on parle de l'étranger, c'est pour parler d'insécurité. Alors il va finir par adhérer à ce discours, gonflant ainsi les votes des partis d'extrême droite. Mais à qui il faut en vouloir ? À celui qui n'a pas fait l'effort d'apprendre de l'autre et qui a choisi de le détester ? Ou à celui qui le déteste depuis toujours et a choisi de partager sa haine sous forme de campagne électorale ? À celui qui parle le plus fort ? Ou aux médias qui donnent la parole à la haine et aux diviseurs ? Ces médias qui, trop souvent, sont les artisans de fausses informations basées sur des préjugés. Cela pose également le problème de la représentation des Français et de la France à travers les médias internationaux. Parce que, je vous le demande, les représentants français, qu'ils soient issus des milieux artistiques, médiatiques ou encore politiques, représentent-ils toujours la France ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. C'était Bliss sur Assos World et ce n'était que mon avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et prenez soin de vous.